Imagine une équipe de super-héros si puissante qu'elle est considérée comme la première et dernière ligne de défense de la planète Terre. Une équipe composée de guerriers immortels, de monstres, de clones, de génies, d'êtres venus d'autres mondes et même de futurs leaders capables de rivaliser avec Invincible lui-même. Et pourtant, cette équipe a été massacrée en un seul épisode, puis reconstruite, puis divisée, puis sacrifiée. Je suis Ludo du Ludoverse et on est parti pour l'univers des plus grands héros de la Terre. Ceux qui ont tenté de faire face à l'impensable, dont un petit homme appelé Omni-Man. Donc j'espère que vous êtes bien accrochés car on est parti pour l'univers des Viltrumites, d'Invincible, d'Omni-Man et surtout des gardiens du globe. Let's go! Mais avant tout, qui sont les gardiens du globe? Eh bien, les gardiens du globe, c'est l'équipe suprême de super-héros dans l'univers d'Invincible. Un mélange d'êtres surpuissants, venus de la Terre ou d'ailleurs, réunis sous une seule bannière, protéger la planète à tout prix. Une équipe inspiré évidemment de la Justice League que vous connaissez chez DC Comics. Dès leur création, les Gardiens du Globe sont une référence directe à ces derniers. Darkwing pour Batman, War Woman pour Wonder Woman, Red Rush pour Flash, Aquarus pour Aquaman, Martian Man pour Martian Manhunter, Green Ghost pour Green Lantern, et si Omni-Man incarne une version de Superman, il n'a jamais été membre officiel de l'équipe, ce qui rend son geste, qu'on connaît très bien, encore plus brutal. Car oui, la première équipe est décimée lors de l'épisode 1 de Invincible par Omni-Man, un massacre qui redistribue totalement les cartes. Cécile, le patron de la GDA, décide alors de reconstruire les gardiens avec une nouvelle génération de héros, dont Monster Girl, Rexplode, Robo, Duplicate et Shrinking Ray. C'est une équipe plus jeune, moins expérimentée, mais tout aussi déterminée à devenir les meilleurs héros de la Terre. Sauf qu'une trahison interne va être déclenchée par Cécile. En effet, au début de la saison 3, la révélation des expériences de Cécile sur Invincible notamment, brise la cohésion du groupe. Rexplode, suivi de Robo, Bulletproof, Monster Girl et Shrinking Ray, décide de quitter l'équipe pour reformer une sorte d'équivalent à la Teen Team sans prendre ce nom évidemment. Ne reste plus donc que Immortal, Duplicate, Black Samson, Darkwing 2 et Shape Smith, que vous pouvez aussi appeler le faussaire. Et ce coup de massue se fait ressentir quand le groupe se fait humilier, je dis bien humilier, par les frères Moller, ou les clones Moller. Moi j'aime bien dire que c'est des frères, parce que bon, ils ont quand même une relation assez fraternelle, même s'il y a un délire de domination. Un peu comme toute relation fraternelle, à vous de me le dire, à vous de me le dire. Et puis troisième partie de leur belle aventure, il y a une renaissance qui arrive après l'invasion des variants maléfiques d'Invincible, orchestrée par Angstrom Levy. Les survivants des Gardiens du Globe se réunissent à nouveau, formant une version renforcée de l'équipe, prête à affronter n'importe quelle menace cosmique. Pour donner quelle équipe d'ailleurs, qui y aura-t-il comme membre? J'y répondrai un petit peu plus tard dans la vidéo, donc restez bien accrochés, car je vous ai dit, on présente tous les personnages qui sont dans les Gardiens du Globe. Et maintenant qu'on a posé les bases, il est temps de plonger dans chaque membre, chaque pouvoir, chaque sacrifice qui est arrivé au sein des Gardiens du Globe. Et on commence par le pilier de l'équipe, le guerrier immortel, celui qui a tout vu, tout vécu. Je parle bien sûr d'Immortal. Ou Immortel, bon, il y a le nom anglais, il y a le nom français, moi je vous donne les deux. S'il y a bien un héros qui porte son nom à merveille, c'est Immortal. Ce colosse millénaire a vu l'histoire du monde défiler devant ses yeux, parce qu'il l'a littéralement vécu. Évidemment, on peut le dire, il a un passé aussi ancien que légendaire. Immortal aurait reçu ses pouvoirs il y a près de 3000 ans et aurait même été Abraham Lincoln à une époque. Il possède la force, la vitesse, la durabilité et surtout une longévité quasi illimitée. Sa seule faiblesse, il faut lui arracher la tête pour espérer le tuer, et même là, ce n'est pas garanti. Il faudrait en vérité écrabouiller sa tête pour qu'on puisse plus jamais la reconstruire, je pense. Et encore, il est tout à fait possible qu'il revienne à un moment. Il était considéré comme le plus puissant héros de la planète avant l'arrivée d'Omni-Man, avec qui il entretient, au début de la série, on le voit bien, une rivalité explosive. Dans le tout premier épisode, de se faire démembrer par le Viltrumite. Et pourtant, il revient, ressuscité par les jumeaux Moller, encore plus déterminé à se venger. Puis ensuite, il se refait tuer par Omni-Man, mais on va pas tout vous raconter, sinon ça risque d'être un peu long pour un seul personnage. Durant son retour dans la nouvelle équipe, il devient le leader des gardiens et entame une relation touchante, peut-être, avec Duplicate. Mais lorsque celle-ci est présumée morte face à la Lizard League, Immortal perd pied. Il part en congé sabbatique dans les montagnes, jusqu'à découvrir que Kate est toujours en vie. Cette révélation et l'attachement qu'il a pour Duplicate déclenchent quelque chose dans sa tête. En effet, car après la guerre contre les variants d'Invincible, dans laquelle il perd encore une fois la vie, notre petit Immortal, il enchaîne. Il décide de prendre sa retraite et de raccrocher sa carrière de héros. Trop de morts, trop de traumatismes, trop de retours, Immortal choisit de prendre sa retraite, laissant le flambeau à la génération suivante. Mais on le sait tous, dans un monde comme celui d'Invincible, un guerrier comme lui ne reste jamais loin de la bataille.
C'est une sorte de survivant de toutes les ères qui sont arrivées à l'humanité. Mais bon, il se pourrait bien que celle qui arrive dans le futur ne l'épargne pas, n'est-ce pas Invincible? Mais d'ailleurs on va pas se mentir, car une équipe comme les Gardiens du Globe mérite un thème musical épique à chaque apparition. Et que tu montes une vidéo YouTube, un court-métrage ou une scène d'action animée dans ta tête, il te faut une ambiance à la hauteur. C'est pour ça que je te recommande Epidemic Sound. C'est la plateforme que j'utilise pour trouver des musiques qui claquent afin de vous mettre une ambiance de folie, vous mettre des petits effets, etc. Là, la musique que t'entends, ça vient d'Epidemic Sound. Mais tu vas demander c'est quoi les avantages parce que le mec il est en train de te parler d'un truc que tu connais peut-être pas. Bah c'est simple, c'est juste que toutes les musiques sont libres de droit. T'as accès à plus de 200 000 musiques. En plus tu peux faire des recherches, genre par exemple, je sais pas, tu veux le son des Avengers. Bon, tu peux pas l'avoir parce que ça appartient à Marvel. Bah ok, tu prends le son, tu le charges dans l'IA de Epidemic Sound et il va te trouver un son similaire qui donne une ambiance similaire pour avoir une vidéo similaire. Voire mieux, t'as compris l'idée. Donc ouais, si toi aussi tu veux définir une identité à tes projets et te baser un peu sur les univers super-héroïques comme ceux d'Invincible, tu as juste à utiliser Epidemic Sound et en plus tu as le droit à un mois gratuit grâce au lien dans la description, donc n'hésite pas à cliquer. Ensuite tu pourras avoir un abonnement prolongé, tu checkeras, je te laisserai regarder, mais n'oublie pas de cliquer sur ce lien évidemment. Et puis bon, je t'en parlerai pas si ça ne me plaisait pas, donc vas-y fonce, fonce. Désormais attaquons-nous au prochain héros. Lui n'avait aucun super pouvoir, juste un cerveau, des gadgets et un destin tragique. Place à Darkwing, le justicier de l'ombre. Inspiré très clairement de Batman, Darkwing est l'un des seuls membres des Gardiens du Globe à ne posséder aucun super pouvoir. Et pourtant, il faisait jeu égal d'une certaine manière avec ce qu'on peut appeler des demi-dieux. Tout ça grâce à son intelligence, son entraînement et une technologie de pointe. C'est une sorte de justicier de l'ombre, car en effet, Darkwing protège Midnight City, une métropole rongée par le crime qu'il nettoie chaque nuit avec l'aide de son sidekick Nightboy. Il agit en solo jusqu'à devenir un membre fondateur des Gardiens qu'il cofinance avec War Woman. Il est suréquipé d'un arsenal high-tech, overboard, menottes magnétiques, grappin, explosif, jet. Darkwing a réponse à tout. Il compense l'absence de pouvoir par une maîtrise du combat rapproché, une stratégie millimétrée et surtout, il n'a aucune peur, même face à Omni-Man. Enfin bon, c'est bien beau de ne pas avoir peur, mais c'est l'un des premiers à mourir lors du massacre des Gardiens du Globe. Omni-Man l'écrase littéralement au sol, faisant exploser sa tête contre le béton. Mais l'héritage de Darkwing ne s'arrête pas là, son ancien protégé va reprendre le flambeau, d'abord dans la colère, puis dans le sacrifice. Mais on y reviendra, reste patient, parce que là on était sur le premier Darkwing. War Woman, la cofondatrice au marteau divin. Si Darkwing est l'esprit tactique, War Woman en est la puissance brute. Véritable tank de l'équipe, elle allie la sagesse d'un leader à la force d'une déesse de guerre. Et derrière ce rôle, eh bien se cache Oli, une femme d'affaires redoutable à la tête d'un empire économique. Et c'est justement elle qui cofonde les Gardiens avec Darkwing, mettant des ressources et son expérience au service de la planète. Vol, force surhumaine, résistance extrême, War Woman est l'équivalent de Wonder Woman dans l'univers d'Invincible. Elle manie une masse mystique, capable d'encaisser les coups les plus violents, et surtout, elle ne recule jamais, même devant un Viltrumite. Mais bon, lors du massacre, elle est l'une des premières à riposter, et elle le fait avec tout ce qu'elle a. Mais face à Omni-Man, même sa puissance ne suffit pas. Nolan lui brise la nuque d'un seul geste, retournant totalement sa tête et la tuant donc instantanément. Sa mort marque la fin d'une ère et celle d'une héroïne respectée bien au-delà du cercle des Gardiens. Aquarus, le monarque des océans oubliés. Dans une équipe aussi cosmique et explosive que les Gardiens du Globe, Aquarus est souvent relégué au second plan. Et pourtant, sous l'eau comme sur Terre, ce roi Atlante est bien plus qu'un simple poisson dans l'équipe. Aquarus règne sur une nation cachée sous l'océan aux côtés de sa reine Aquaria. Sa physiologie atlante lui permet de résister à la pression abyssale, de nager à des vitesses folles et surtout de manipuler l'eau à volonté, créant des jets capables de balayer des ennemis. Moins flashy que Red Rush ou War Woman, Aquarus est pourtant un pilier tactique. Sa capacité à contrôler les éléments aquatiques lui permet de sauver l'équipe à plusieurs reprises dans des missions précédentes, vous auriez dû le voir. Mais son calme et son retrait font qu'on le prend à tort pour un maillon faible. Et puis aussi, vu son apparence de poisson, ça va pas l'aider non plus. Lors de l'attaque, Aquarus n'a même pas le temps de riposter. Omni-Man lui fracasse la tête d'un seul coup de masse. Ironiquement, celle bien sûr de sa collègue War Woman. Une mort expéditive, cruelle et presque humiliante. Il aurait pu jouer un rôle bien plus grand, mais dans un monde où la force brute est reine, il est mort sans éclat. Bam! Punchline mon pote. Red Rush, le bolide qui a vu la mort au ralenti. Il court plus vite que le son, réagit à la vitesse de la lumière et perçoit le monde comme une succession de ralentis. Red Rush, alias Joseph, est le
speedster de l'équipe, mais aussi le seul à avoir réellement mis Omni-Man en difficulté pendant quelques secondes. Voilà, bon, gardons-le en tête. Pour Red Rush, tout ce qui l'entoure va beaucoup trop lentement. Il est perpétuellement frustré par les conversations humaines, les réunions, les batailles, car son cerveau traite tout à une vitesse fulgurante. Résultat, il peut anticiper, esquiver, frapper des centaines de fois en une seconde. Lors de l'attaque d'Omni-Man, c'est lui qui réagit en premier. Il sauve plusieurs coéquipiers d'un coup mortel, il enchaîne les coups au visage de Nolan et tente désespérément de lui briser la nuque d'une certaine manière. Une bravoure totale pour un speedster, mais qui sera finalement vaine. Omni-Man finit par le saisir au niveau de la tête, Red Rush en panique frappe encore et encore, puis Nolan écrase son crâne entre ses mains, et c'est là le pire. Parce que pour un homme comme Joseph, qui vit chaque instant au ralenti, cette mort est vécue dans une lenteur insupportable. Red Rush n'était peut-être pas le plus fort, le plus humain, et il a tout donné jusqu'au dernier battement de son petit cœur. Martian Man, l'alien aux 1000 formes. Originaire de Mars, mystérieux et élastique, Martian Man est l'un des membres les plus atypiques des gardiens du globe. Et pourtant, son destin tragique illustre parfaitement à quel point même les extraterrestres peuvent mourir face à un Viltrumite. On ne sait presque rien de ses origines précises. Ce qui est certain, c'est qu'il a été banni de Mars par son propre peuple pour des raisons encore floues. Il trouve alors refuge sur Terre où il devient l'un des piliers de la première génération des gardiens. Martian Man peut étirer, modeler et déformer son corps à volonté. Il utilise ses bras comme des lianes, emprisonne ses ennemis dans des étreintes étouffantes et résiste à des coups terrifiants grâce à son élasticité surnaturelle. Il peut aussi voler et possède une force considérable. Bien que très différent des humains, Martian Man entretient des liens profonds avec ses coéquipiers, notamment Aquarus, avec qui il partage une amitié forte. Il est aussi connu pour avoir protégé une enfant sans abri, nommée Nikki, prouvant qu'il est bien plus qu'un simple monstre vert. Lors de l'assaut d'Omni-Man, Martian Man tente de retenir Nolan avec ses bras extensibles. Mauvaise idée, le Viltrumite lui arrache littéralement son noyau central, mettant fin à sa vie dans une explosion de chair verte. Green Ghost 2, l'héroïne qui phase hors du monde. Parmi les membres les plus singuliers des gardiens du globe, Green Ghost se démarque par son pouvoir aussi incroyable que dangereux, devenir intangible. Mais face à Omni-Man, même les fantômes peuvent saigner. Alana, photographe de mode, entre en possession d'un artefact étrange, une amulette verte. Quand elle l'ingère, elle se transforme en Green Ghost, une entité faite d'énergie pure, capable de voler, de traverser n'importe quelle matière solide et même de rendre d'autres personnes intangibles par un simple contact. Elle n'est pas la plus forte physiquement, ni la plus résistante, mais Green Ghost est indispensable pour les missions de sauvetage, d'infiltration ou d'absorption des dégâts. On peut le dire d'une certaine manière qu'elle fait office de tank spectral, capable d'intervenir là où personne ne pourrait survivre. Et lors du massacre de l'épisode 1, Green Ghost réagit à temps, ou presque. Alors qu'elle tente de devenir intangible, Omni-Man lui jette le cadavre de Darkwing en pleine tête, la déconcentrant juste assez pour qu'il lui plante son poing à travers le crâne. Un moment choquant, silencieux et fatal. Et c'est marrant parce que c'est pas la première Green Ghost comme je l'ai dit, car dans le spécial d'Atomiv, on apprend qu'il existait un Green Ghost précédent dont le destin reste flou. Mort, disparu, retraité, en tout cas, Alana fut la dernière à porter ce nom et à le payer de sa vie. Black Samson, le héros qui s'est relevé sans pouvoir. Black Samson, c'est l'âme d'un combattant piégé dans le corps d'un homme qu'on a trop souvent sous-estimé. Membre originel des Gardiens du Globe, il a tout perdu, sauf sa détermination à se battre. A l'origine, Black Samson était un super-héros doté de force surhumaine, d'endurance et même de pouvoir électrique. Mais un jour, il perd mystérieusement ses pouvoirs, ce qui le pousse à quitter l'équipe. Un choix douloureux pour un homme qui a toujours vécu pour la justice. Refusant de rester sur la touche, Black Samson se dote d'un exosquelette high-tech qui lui redonne force et robustesse. Il réintègre alors la nouvelle équipe des gardiens, aux côtés de Monster Girl, Rexplode et Robo. Il est plus âgé, plus rigide, mais plus expérimenté que tous, et ça joue quand même dans la balance. Lors de l'attaque notamment du redoutable Battle Beast, alors que même invincible est mis au sol, Black Samson retire son armure défectueuse et attaque à main nue. C'était un move totalement débile, mais vas-y, y a pas de galère. Un acte qu'on pourrait aussi considérer de bravoure incroyable, évidemment, qui lui vaudra d'être
gravement blessé. Mais ironie du sort, c'est cette action qui lui permettra après de retrouver ses pouvoirs d'origine. En faisant un héros très puissant, ou pas vraiment, mais enfin bon, le gars n'a pas fait grand chose après ça quoi. Mais bref, Black Samson n'est pas là pour faire des câlins, il est souvent dur, autoritaire et inflexible, notamment avec Rexplode qui prenait un peu la grosse tête à l'époque, mais derrière ce masque de sévérité se cache un homme brisé mais résilient qui veut juste que les jeunes héros survivent à ce monde impitoyable. Pour lui, renoncer n'a jamais été une option. Robo, le cerveau derrière la nouvelle génération. Robo n'est pas un simple androïde, il est un génie stratégique, un scientifique de haut niveau et un manipulateur aux intentions parfois troubles. À l'origine, il n'était qu'une voix métallique dans une carcasse de métal, mais derrière les circuits se cachait un esprit humain. En effet, Robo était initialement télécommandé à distance par Rudy Connors, un humain physiquement handicapé enfermé dans une cuve. Son esprit, lui, est incroyablement brillant. Quand la première équipe des gardiens tombe, c'est lui que Cécile charge de recruter les nouveaux membres. Obsédé par le besoin de ressentir les choses normalement et par une petite Monster Girl, Rudy utilise l'ADN de Rexplode pour créer un nouveau corps humain dans lequel il transfère sa conscience. Il devient alors un nouvel être et sera même amené à remplacer Rexplode en lui prenant son prénom que vous connaissez bien, Rex. En tant que chef des nouveaux gardiens du globe, Robo excelle en stratégie mais peine à comprendre les émotions humaines. Son obsession pour Monster Girl qu'il tente de réparer finit par créer un malaise. Il veut tout contrôler, tout optimiser, quitte à oublier l'essentiel, le lien humain. Quand il découvre les manipulations de Cécile sur Invincible, Robo prend une décision radicale, il quitte les gardiens, reforme une équipe un peu similaire à la Teen Team avec Rex, Monster Girl, Bulletproof et Shrinking Ray. Une rupture qui effectivement affaiblit l'équipe mais marque aussi l'émancipation totale de Robo. En résumé, Robo, c'est la synthèse du calcul pur et du besoin d'humanité. Il veut sauver le monde mais à sa manière et parfois ça l'amène à franchir des lignes que les autres n'auraient jamais osé approcher. Et autant vous dire, parce que là, je suis en train de lire les comics d'Invincible, j'en ai découvert des choses sur Robo, et je peux vous dire que c'est assez fou. D'ailleurs, si vous voulez continuer, eh bien effectivement, après la saison 3 et vous êtes impatient, je vous mets les liens des comics. Vous pouvez commencer à partir du tome 6. Ensuite, là, il y a la vie trumitoire dans le tome 7. Et puis là, je suis au tome 8, où Robo, justement, fait des dingueries. Et je peux vous le dire, ça va être légendaire. Tous les liens seront dans la description, vous avez du Amazon, de la Fnac, et je vous mets un petit guide de lecture. Enfin voilà, vous prenez pas la tête, hein. Vous prenez pas la tête. Rexplode, le gosse maudit qui a fait boum. Au départ, Rexplode, c'est le genre de gars que personne ne prend au sérieux. Arrogant, dragueur, insupportable, mais sous ses airs de sale gosse se cache l'un des héros les plus marquants et les plus sacrifiés de la nouvelle génération. Rexplode, de son vrai nom Rex Sloan, a été vendu par ses parents au gouvernement alors qu'il n'était qu'un enfant. Transformé en cobaye, il est devenu un super-héros capable d'accélérer les molécules d'un objet pour les faire exploser. C'était le pire bruit de boom que j'ai jamais fait sur la chaîne. Vous l'avez compris alors, Rex n'a jamais eu de foyer ni de choix. D'abord membre de la Teen Team, il rejoint les gardiens après le massacre de la première équipe. C'est aussi l'ex d'Atom Eve qu'il a trompé avec Duplicate, ce qui ne lui a pas vraiment valu des points de sympathie. Mais au fil des saisons, Rex gagne en maturité, développe de vraies qualités de leader et devient un pilier du groupe. Petit exemple de l'un de ses plus grands faits d'armes, lors de l'attaque d'une base militaire par la Lizard League, eh bien Rex, Duplicate et Shrinking Ray se retrouvent seuls à défendre la Terre. C'est un carnage. Kate est présumée morte, Ray est gravement blessé et Rex se fait arracher la main. Il parvient pourtant à renverser la situation en utilisant une pièce explosive pour tuer Komodo Dragon, perdant ainsi sa main, et ensuite, eh bien, il réussit à survivre à une balle tirée dans sa tête et massacre le méchant de la Lizard League avec son moignon, enfin ou un de ses poings, je ne sais plus. C'était un délire, c'était un véritable délire. Et sa main sera remplacée d'ailleurs par une prothèse cybernétique. Sauf que, quand les variants maléfiques d'Invincible envahissent la Terre, Rex fait face à l'un d'eux seul. Et il sait qu'il ne gagnera pas. Alors, il charge son propre squelette, se transforme littéralement en bombe humaine et se sacrifie pour sauver ses amis et surtout le monde. De la saison 1 d'Invincible à la saison 3, Rexplode est passé de l'adolescent insupportable au martyr respecté. Il a explosé en vol, littéralement, mais en pleine lumière. Monster Girl, la puissance d'une bête et l'apparence d'un enfant. Elle s'appelle Amanda, elle a 24 ans, mais en paraît 12. Car chaque fois qu'elle se transforme pour sauver des vies, elle rajeunit. Mais malgré cette malédiction, Monster Girl est l'un des membres les plus redoutables et touchants des gardiens du globe. En effet, Amanda peut se transformer en monstre géant doté d'une force colossale, d'une peau blindée et d'un facteur de guérison hors norme. Mais à chaque transformation,
son corps humain redevient plus jeune, la piégeant alors dans l'apparence d'une enfant qui rajeunit encore et encore et encore. Évidemment, son apparence attire les moqueries, les pires maladresses et elle est très souvent sous-estimée. Mais Amanda n'est ni fragile ni naïve. Elle encaisse, frappe et tient tête à n'importe quel adversaire, même dans les pires missions, comme contre Battle Beast par exemple. Enfin bon, même si elle s'est faite défoncer, mais c'est qu'un détail. Elle partage également un lien complexe avec Robo, car Robo tombe amoureux d'elle et essaie désespérément de trouver un remède à sa malédiction. Mais Amanda refuse qu'on veuille la réparer sans son consentement. Ce conflit met alors leur relation à rude épreuve, jusqu'à ce que Robo finisse par l'écouter et à faire des avancées en commun accord avec sa petite Amanda. Car en effet, grâce à une ceinture conçue par Robo, Amanda peut stabiliser ses cellules et empêcher la régression. Elle peut donc grandir normalement et reprendre le contrôle de sa vie. Malgré la douleur, la solitude et les sacrifices, Monster Girl reste l'un des tanks les plus redoutables de l'équipe, ou du moins de la nouvelle équipe des Gardiens du Globe. Duplicate, l'héroïne démultipliée. Catherine Kate Cha, alias Duplicate, a un pouvoir simple à comprendre, mais néanmoins redoutable au combat. Elle peut se cloner à volonté. Elle peut littéralement devenir une armée en un instant. Et pourtant, chaque double qu'elle perd, c'est un bout d'elle-même qui disparaît. Car oui, Kate peut créer autant de clones qu'elle le souhaite, mais chacun d'eux a une conscience qui lui est propre et qui est connectée avec chacune des autres Kate par un lien télépathique. Quand un clone meurt, elle ressent la douleur et l'impact psychologique. Et plus les pertes s'enchaînent, plus le poids est lourd à porter. D'abord membre de la Teen Team avec Rex, Robo et Eve, elle intègre les nouveaux gardiens suite au massacre de la première équipe. Elle s'impose comme une force stratégique capable de couvrir plusieurs fronts à la fois ou de submerger un ennemi par le nombre. Même si au final elle se fait très souvent massacrer, là où son frère qu'on a vu notamment dans la saison 3 a réussi à plus marquer les esprits avec le même pouvoir qu'elle-même. Après ce n'est que mon avis, vous me direz ce que vous en pensez. Elle était au début au cœur d'un triangle amoureux entre elle, Rexplode et Atobiv. Au final, elle laisse Rex de côté pour se mettre avec Immortal qui la comprend vraiment. En effet, les deux vont se marier et vont prendre leur retraite des Gardiens du Globe afin de vivre une vie paisible et tranquille. Shrinking Ray, la guerrière qui frappe de l'intérieur. Elle n'a pas de super force, pas de laser dans les yeux, mais Shrinking Ray peut littéralement rentrer dans ton corps et te détruire de l'intérieur. Et quand il s'agit de neutraliser un adversaire rapidement, c'est souvent elle qu'on envoie. Ray peut réduire sa taille à l'infini, à la manière d'un Ant-Man version invincible. Ce pouvoir lui permet de s'infiltrer, de désarmer, de saboter ou de tuer de l'intérieur. C'est une combattante précise, chirurgicale et souvent sous-estimée. Elle intègre les Gardiens du Globe après la mort de la première équipe. Très vite, elle prouve sa valeur sur le terrain, notamment lors de l'attaque de la Lizard League, où elle manque certes de mourir, mais sauve la situation de justesse à certains moments. Notamment lorsqu'elle arrive à exploser Salamander, un ennemi redoutable, et le fait exploser de l'intérieur. Après, elle tente la même chose contre Komodo Dragon, sauf que ce dernier arrive à retenir sa transformation et c'est terrible. C'est terrible cette petite scène, bien qu'elle s'en sorte de justesse, là où son homologue des comics est finalement mort à ce moment-là, car en effet, elle arrive à sortir du cadavre de Komodo Dragon, qui avait été éliminé un peu après par Explode, et on va le dire, traumatisée à vie. Et ça se ressent car elle décide de quitter les gardiens, fatiguée de risquer sa vie et de subir les conséquences psychologiques de ses missions. Elle s'est même mise en parallèle en couple avec Rexplode, qu'elle a essayé de convaincre de faire la même chose qu'elle, prendre sa retraite. Cependant, il ne voulait pas laisser de côté sa vie de héros, et c'est juste après qu'elle ait déménagé justement Shrinking Ray, que notre bon Rexplode mettra fin à ses jours en protégeant les autres gardiens. Bulletproof ou le invincible low cost, oui je le dis. Silencieux, concentré, sous-estimé, Bulletproof est un des derniers à rejoindre les Gardiens du Globe, mais son pouvoir en fait peut-être l'un des plus dangereux. J'ose espérer, car en effet dans l'univers d'Invincible, encaisser est aussi vital que frapper. Xandal Randolph, de son vrai nom, alias Bulletproof, a une capacité unique. Il peut absorber l'énergie cinétique de tout ce qu'il encaisse, coups, explosions, chutes, et la redistribuer sous forme de puissance brute. Il rejoint l'équipe au début de la saison 2, en renfort après que les gardiens aient eu du mal à gérer des menaces comme Giant. On l'intègre surtout pour sa force évidemment. Même s'il n'a pas encore eu son moment de gloire, et ça ne serait tardé, mais bon, je pense que ce sera saison 5, saison 6, je vous dis ça, je vous dis rien. Bulletproof est montré comme un combattant fiable, loyal et ultra résistant. Et dans les comics, donc c'est ce que je vous disais, il prend de plus en plus d'importance à mesure que les événements se complexifient. Mais je vous spoil pas, vous inquiétez pas. Et pour la petite information, la petite anecdote, de base, Invincible devait s'appeler Bulletproof et avoir son costume. Au final, ils ont décidé de changer, de passer sur Invincible. Voilà, maintenant vous savez tout. C'est là où je vous dis que Robert Kirkman est un génie, aussi avec les personnes avec lesquelles il travaille. Et d'ailleurs, je vous reparle encore d'autres produits parce que j'ai envie de vous faire un petit peu de pub. J'ai adoré
les comics Transformers, il a décidé de relancer un peu toute l'histoire des Transformers avec un univers partagé. Donc là, c'est pas lui qui scénarise, mais c'est lui qui pilote un peu tous les projets. Void Rivals, le tome 1 qui est disponible chez Urban Comics évidemment. Et cette fois-ci, c'est lui qui est scénariste. Donc si vous voulez plonger un peu dans les œuvres de celui qui a fait Walking Dead et Invincible, je vous mets ça aussi dans la description. Shape Smith, le Martian Man numéro 2. Il vient de Mars, il ne comprend pas grand chose aux humains, mais il adore leur culture, leurs fringues et les super-héros. Le faussaire, qu'on peut aussi appeler comme ça en français, c'est un alien aussi naïf que puissant qui a rejoint les gardiens un peu par hasard. Tout commence quand le faussaire prend la place d'un astronaute humain, Russ Livingstone, pour s'infiltrer sur Terre. Russ Livingstone qui deviendra l'hôte des Kalmar que vous connaissez très bien. Son plan, donc à notre petit Shape Smith, c'est de vivre parmi les humains pour pouvoir comprendre leur monde. Sauf qu'il est tellement maladroit que la NASA le grille rapidement. Et heureusement pour lui, les gardiens sont en sous-effectif et son profil attire l'attention. Comme tous les martiens, le faussaire peut changer de forme à volonté, il peut se transformer en n'importe qui ou n'importe quoi, ce qui en fait un atout tactique redoutable. C'est d'ailleurs en prenant l'apparence de Rexplode qu'il se présente à l'équipe. Il est immature, excentrique et souvent à côté de la plaque, mais il compense par un enthousiasme sincère et un vrai désir d'aider. Malgré son comportement parfois décalé, Shape Smith est accepté par ses coéquipiers et devient un membre à part entière. Il est fidèle, courageux et imprévisible, ce qui, dans le monde d'Invincible, est souvent plus utile qu'on ne le pense. L'Atom Eve du futur, la lumière au bout du chaos. Parmi tous les visages croisés par Mark lorsqu'il s'est retrouvé dans la dimension parallèle d'Angstrom Levy, celui d'Atom Eve reste le plus marquant. Juste pour vous remettre dans le contexte, normalement, Mark Grayson était censé rester 15 ans dans la dimension où il avait présumément tué Angstrom Levy, sauf que les gardiens du futur ont trouvé un moyen de remonter dans le temps et de le sortir de sa dimension bien avant que les 15 années passent. Et c'est là qu'il est tombé sur des gardiens du futur dont Atom Eve faisait partie. En effet, cette Atom Eve peut être considérée comme extrêmement forte étant donné qu'elle a survécu à plusieurs guerres a priori, à des pertes, à des fractures, et elle est devenue l'un des piliers des gardiens du globe dans cette chronologie alternative. On peut même se demander si elle n'a pas réussi à maîtriser encore plus ses pouvoirs, étant donné que de base, elle peut manipuler la matière à l'échelle atomique, sauf que la matière organique, elle avait un peu de mal à cause de ses blancages mentaux, et bon, peut-être que dans cette réalité, là c'est bon, elle peut faire ce qu'elle veut. C'est notamment lors de son interaction avec Mark qu'elle lui révèle ses sentiments profonds et qu'elle lui dit à tout prix de dire à la Eve du passé ou du présent de Mark Grayson, vous avez compris, s'il l'aime ou s'il ne l'aime pas. Comme ça, c'est bon, elle va arrêter de se prendre la tête pendant des années sans jamais savoir. Donc ouais, même si elle peut paraître ridicule pour certains, notamment pour la Eve du présent, on peut se dire que cette Atom Eve est extrêmement puissante. Knockout, la boxeuse indestructible. Issue de l'équipe Capes, Knockout est une héroïne qui n'a pas besoin de laser ou d'ailes pour faire mal. Ses poings suffisent. Grâce à une paire de gants mystiques, héritée d'un parent criminel, elle possède une force surhumaine et une résistance extrême. Knockout n'est pas là pour les discours, elle est une force de la nature, une bagarreuse acharnée, qui ne recule devant aucun combat. On la voit notamment se battre lors de l'Invincible War. Et quand je parle de Knockout, c'est surtout de sa version future, lorsque effectivement les nouveaux gardiens du globe tentent de sauver le Mark Grayson du passé, et c'est là qu'on la découvre. C'est pour ça que je vous la mets dans l'équipe des gardiens du globe. Kid Thor, l'héritier du marteau. Compagnon de Knockout, Kid Thor manie un marteau enchanté, version alternative du Mjolnir de Marvel. Ce marteau forgé par ses ancêtres scandinaves lui confère une force divine et la capacité de canaliser l'électricité. Là aussi je vous parle de Kid Thor parce qu'il était dans l'équipe des gardiens du futur. Thor, malgré son nom, n'a rien d'un gamin. C'est un guerrier redoutable, calme, méthodique et profondément honorable. Il rejoint les gardiens pour remplacer, on le suppose, les pertes terribles de certains affrontements et apporte une stabilité presque mythologique au groupe. Avec Knockout, il forme un binôme de choc aussi efficace que destructeur, et ces deux-là annoncent d'une certaine manière une chose, le futur des gardiens sera peut-être beaucoup plus mystique, mais tout aussi violent. Darkwing 2, le justicier qui a trouvé la rédemption dans l'ombre. Anciennement connu sous le nom de Nightboy, le sidekick du premier Darkwing, ce nouveau porteur du manteau est tout sauf un simple successeur. Darkwing 2, c'est le reflet brisé d'un monde qui a perdu ses repères et l'un des gardiens les plus redoutables de la nouvelle génération. Après avoir appris la mort de son mentor écrasé par Omni-Man, Nightboy perd pied. Il reprend l'identité de Darkwing mais devient un justicier brutal et instable, prêt à tuer pour rendre justice. C'est un peu une inspiration si vous préférez de Nightwing, sans le côté meurtre.
Voilà. Il sera arrêté par Invincible, livré à Cécile, qui hésite effectivement à l'enfermer, et décide plutôt de le réhabiliter, car ses pouvoirs sont assez intéressants, vous allez voir. Darkwing 2 peut accéder au Shadowverse, une dimension de ténèbres parallèle où il peut se déplacer instantanément, dans laquelle il peut piéger ses ennemis ou disparaître aux yeux du monde. C'est une capacité unique, terrifiante et presque impossible à contrer. Lors de la Invincible War évidemment, un des doubles d'Invincible attaque directement le QG des gardiens, l'équipe est submergée et c'est Darkwing 2 qui sauve tout le monde, entraînant l'Invincible dans le Shadowverse avec lui, au prix de sa propre disparition. Depuis ce jour, il n'est jamais revenu, mais grâce à lui, les gardiens ont eu le temps de se soigner, de se réorganiser et de survivre. De sidekick oublié à héros absolu, Darkwing 2 a prouvé qu'il méritait pleinement son nom, et il a peut-être même prouvé qu'Invincible pouvait avoir tort, car au début il voulait l'éliminer ou l'arrêter. Mais bon, on peut quand même réhabiliter des gens a priori. Et vous l'avez compris, avec les gardiens du globe, eh bien effectivement, les pertes ont été colossales lors de la Invincible War. La Terre est à genoux, mais l'espoir renaît. Cécile sait que de nouvelles menaces vont arriver et qu'il faut rebâtir une équipe plus solide, plus unie, qui soit prête à tout. C'est pour ça que Cécile propose de base à Marc de devenir le nouveau chef des gardiens, mais Marc refuse car il ne se considère pas encore prêt, il a besoin de guérir, de comprendre, de se retrouver, mais qui sait, peut-être un peu plus tard, parce qu'à ce moment-là, il est quand même sorti de la Invincible War où tous ces variants qui avaient le même visage que lui ont détruit la Terre, et en plus il y a eu l'attaque de Conquest, donc il a eu un enchaînement où laissez-le respirer quoi. Mais Cécile fait cette proposition lors d'une réunion avec d'autres héros qui étaient présents dans la salle, et on se doute de qui va faire partie des nouveaux gardiens. Déjà tous ceux qui sont dans la salle, car effectivement on retrouve Robot et Black Samson. Il y a aussi un personnage qui a été introduit dans la saison 3, Brit, qui va avoir aussi son petit rôle. On peut s'attendre au retour également de Bulletproof et de Chave Smith, ainsi que Monster Girl. Bref, tous les anciens gardiens du globe qui s'étaient séparés vont potentiellement reformer une équipe, à voir ce que ça va donner dans la saison 4. Mais la série nous laisse quand même avec beaucoup de questions, car qui seront les prochains membres, au-delà de ceux que je viens de vous citer? Quel rôle jouera Atomiv? Est-ce qu'elle va enfin rejoindre l'équipe? Est-ce que Knockout, Kid Thor ou Darkwing 2 reviendront? Et surtout, est-ce que cette équipe sera capable de faire face à ce qui arrive? Beaucoup de questions, mais il y a beaucoup de gardiens du globe qui pourront être d'une utilité folle, notamment lors de la Viltrumitoire, car ce sont un peu des tueurs de Viltrumite, et j'en parle juste ici dans les vidéos qui sont juste là, donc n'hésite pas à cliquer. Tu as aussi des vidéos sur Avengers Doomsday et quelques secrets autour de ce film. Bon voilà, abonne-toi, lâche un like, Epidemic Sound tu n'oublies pas, les comics non plus. C'était Ludo du Ludoverse, je te dis à la prochaine, salut.